claquer une porte aussi fort comme ça. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais c'est un kiff quand même. Bonjour les amis, bon, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une Rolls française Citroën Traction, vous l'avez deviné. Particularité de cette voiture, pourquoi je dis que c'est une Rolls française ou autre, dû aux ailes et aux feux. Les gros feux ronds comme ça et les grandes ailes, moi je trouve ça magnifique, ça me fait penser aux vieilles Catera, mais surtout aux Rolls, c'est d'avoir une grosse voiture. Particularité de l'extérieur, c'est une voiture qui est immense, mais quand on est dedans, on est dans une petite voiture parce que pour explication, cette voiture, il existe la 2 chevaux, au-dessus en modèle la traction, et au-dessus de la traction, la DS. Celle-ci, les premières produites, c'était 1934, fin de production 1957. C'est une voiture qui a été designée par un sculpteur italien qui s'appelle Flaminio Bertoni, je crois, si je dis pas de bêtises. Et cette voiture-là, c'est une traction modèle 11 légère de 1954. Et pour la petite histoire, c'est une voiture première main. Le propriétaire de cette voiture l'a achetée, c'était sa première voiture, et depuis il l'a toujours. Et bah, c'est sa voiture, je vais pas dire de tous les jours car il a d'autres voitures, mais il roule au moins une fois par semaine avec. Donc voilà. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Une autre particularité sur cette voiture, on a des portes suicides. Alors l'intérêt, très franchement, j'ai jamais compris, j'ai jamais su savoir la vraie version parce qu'on entend parler que c'est pour les robes des femmes ou autres. D'autres qui ont des réponses beaucoup plus simples, c'était juste à l'époque, c'était comme ça à l'époque. Bon, j'ai pas cherché, j'ai pas trop trouvé. Le moteur, on m'a pas mal reproché de ne pas montrer assez le moteur des autres voitures, voitures qu'on a faites auparavant. Donc là, on va vous montrer le moteur. Donc pour ouvrir sur une traction, il n'y a pas de loquet à l'intérieur pour tirer une tirette ou autre. Le loquet, il est ici. Vous poussez vers le bas avec les deux manettes et vous levez. Et là, le capot, il s'ouvre. Là, il se bloque, bon, je vais le retenir. Moteur 4 cylindres, 1900 cm3 si je dis pas de bêtises, 47 chevaux. Et la voiture pèse 1,50 tonne, on est à ça, 1,50 tonne à peu près. Donc voiture, bon, essence, hein, facile, on se doute bien. Authentique, quand vous la démarrez à froid, qu'elle n'a pas roulé depuis un petit moment, vous avez une tirette ici, un petit poussoir, vous appuyez dessus. Et sur ce poussoir, ça permet de pomper, d'envoyer l'essence au carbu. Sinon, vous démarrez pas. Et puis là, bon, facile, 4 cylindres, vous avez tout ici, donc voiture à carbu. Une autre particularité sur ces voitures, avant-guerre, la malle arrière ne ressortait pas. Après-guerre, la malle arrière sort. Après 45, du coup, seconde guerre, sort comme sur celle-ci. Donc là, ça nous permet d'avoir la roue de secours. Donc plus les voitures, entre autres, plus on évoluait dans le temps, plus les tractions étaient grandes. Celle-ci fait à peu près 4,50 m de long, si je dis pas de bêtises. Bon, on a eu un souci avec la malle arrière. On a voulu l'ouvrir pour vous montrer tout à l'heure, etc. Et en fait, ça ne se... Bon, vous profitez bien de la roue de secours, etc. Mais ça ne se ferme pas. On n'arrive pas à fermer. Bon, on va trouver ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 4 places comme voiture, facile. On n'a qu'un rétroviseur sur le côté conducteur et sur le central, non ici. Pas de ceinture. La boîte de vitesse est ici, boîte 3 rapports avec une marche arrière. Et puis bon, bah, le reste, de toute manière, comme vous savez, on ne détaille pas trop. On fait un essai puis on vous explique pendant l'essai routier. Alors, faut pas hésiter à claquer les portes, sinon il reste un jour. Frein à main, point mort, pour pas reculer dans la mare derrière. J'ai jamais vu une voiture, honnêtement, qui démarrait aussi bien que celle-ci. Regardez, je tire la tirette une demi-seconde. Ah, peut-être pas. C'est un truc de fou. Vous avez vu à quelle vitesse elle démarre? À l'intérieur, oh non, on le fait en roulant, j'aime pas parler à l'arrêt. Non, j'aime pas. 3 vitesses, synchronisées, oui, mais ça craque une fois sur 2, voire sur 3. Clignotant, un peu comme la Catera, même esprit, vous tournez ici, ça clignote à droite, ça clignote à gauche. Ici, ça c'est génialissime, regardez bien. Vous êtes prêts? Regardez le pare-brise. Vous imaginez un peu l'histoire? Faites 200 bornes de voiture et puis c'est le copain à côté qui fait ça. Tiens, prends le manche. C'est insupportable. Oh! Une 2 chevaux rose! Ouais, c'est ce que je vous disais, ça craque un peu de temps en temps, mais bon, il y a les belles routes normandes. Là, on est sur une spéciale de rallye. Quel rallye est ici? Rallye de Pont-l'Évêque. Rallye de Pont-l'Évêque. Et ben l'année prochaine, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on fait le rallye de Pont-l'Évêque. Gaz là, comme ça, on prend les cordes là. Comme ça là. On prend le rallye de Pont-l'Évêque en traction. Ah bah en traction tous les jours, là, comme ça là. C'est les VHC. Et mine de rien, on rigole, mais pour 47 chevaux, ça marche super bien. Je pensais que ça allait être vraiment mou ou autre. Je
suis en troisième, c'est très coupleux. Autant à froid ça peut être un peu embêtant, ça pétarade un peu ou autre, mais là c'est royal. Les ailes, c'est un peu, on retrouve un peu l'esprit de la Caterham avec les gros feux et l'aile sur le côté, je trouve ça super beau. L'histoire, enfin la légende raconte que quand on est venu avec la voiture, on a réussi à venir en volant car au-dessus de 160, l'air s'engouffre sous les ailes et la voiture vole. Ça c'est ce que raconte la légende. Cette voiture, c'est la voiture qui a inventé et révolutionné le tirage de câble par le passager de droite. On a tous un copain en voiture qui tire le câble quand on s'y attend pas. On roule, on est dans un virage, puis d'un coup, frein arrière. Et ben ça, c'est la voiture qui a révolutionné le frein à main passager. Regardez, le câble, il est au niveau du passager. Donc c'est-à-dire que là, le passager, il a juste à tirer. Et là, bah, la voiture, comme ça. Donc ça, c'est la voiture, c'est voilà, cette voiture-là, c'est ce créateur, c'est Monsieur Citroën, qui a créé le tirage de câble. Ça vient de là, pour la petite histoire. S'il y a un mec qui croit ce que je viens de dire, franchement, chacun est bon. Hein. Le volant est immense. Le volant me fait un petit peu penser à celui, on essaiera de faire une vidéo de ça. Mais une Jeep Willys, c'est un grand volant énorme. C'est où là? Tout droit. Volant énorme et... Ah, j'espère que c'est pas la jauge à essence qui fait des siennes, parce que ça fait bien un petit moment qu'on roule et on n'a pas de jauge à essence. Ah bah allez-y, oui, bien sûr, avec plaisir. Comment? J'entends pas du tout. Ah ouais, d'origine, première main, révision en temps en heure, temps de chauffe respecté, jamais de cross bitume, jamais de circuit. D'origine nickel. Mais pour qu'elle fonctionne un peu mieux, je la mets au diesel. Ouais, je fais un mélange 98 diesel. Ça permet d'avoir plus de couple. Pareil dans les virages, faut vraiment pas être optimiste. Hein. Au-dessus de 50 km/h, un virage, ça devient suicidaire. C'est très non, mais c'est très compliqué, faut pas rigoler. Je vous jure que c'est comme une 2 chevaux, ça. Tu fais du surf. Impressionnant l'odeur de cette voiture à l'intérieur. On a une odeur d'essence. C'est une odeur de passionné. Voilà, c'est vraiment pour les passionnés. Cette voiture, on l'appelle la traction avant car c'est la première voiture entre autres de grosse série qui a les roues avant motrices. Là à l'arrêt c'est un peu galère, la direction en assisté. Les vitesses. Première ici, deuxième en haut, troisième marche arrière. La 2 chevaux, je sais pas si vous voyez, mais une 2 chevaux pour passer les vitesses, on tire, on engage, on pousse, on tire, on engage, etc. Là pas du tout, on fait juste ça. Bon, c'est ce que je vous disais, c'est un peu particulier les vitesses sur cette voiture. Première. Bon, les rapports sont très longs hein, du coup, parce qu'il y a 3 vitesses. Vmax 120 km/h. Deuxième. Et là vous voyez, on peut aller chercher quand même. J'accélère pas à fond, mais on peut quand même y aller. Et on se promène sur les routes normandes. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois... Bon les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, une différence de contenu encore. Le manager de la chaîne est très mécontent, je vous le présenterai plus tard, il s'appelle Dudu. Il m'a dit maintenant à chaque vidéo tu dis la petite cloche bleue, les notifications et s'abonner. Bon moi je vous avais dit l'abonnement c'est bien pour nous, là on a fait un exploit quand même, on est passé de 90 à 120 je crois, on est à 120 à peu près je crois abonnés. Comme ça, la croissance, ça augmente. Mais non, apparemment, il faut mettre les notifications, etc. Dudu n'est pas content, il m'a dit de vous le dire.
Donc voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. On continue dimanche prochain une autre vidéo, encore. Ok? Bon, à plus la team. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.